à toutes, ici Kira Yamato et aujourd'hui on se retrouve pour une figurine 1/6 qui n'est autre que celle de Uzumaki Naruto. Alors, cette boîte était protégée par un surcarton comme ceci, tout banal, voilà, en carton hein, pour la protéger, voilà. Et cette figurine est bien sûr de la marque Tip-Toy. Alors, voici le visuel de la boîte, le côté de la boîte, voilà. Attendez, je vais descendre un petit peu, voilà. Ça, on peut voir la figurine, le visuel, voilà. Super belle déjà. Alors, arrière, c'est tout blanc. L'autre côté, nous avons Uzumaki, bien sûr Naruto, en mode ermite. Sur le dessous de la boîte, nous avons la marque Tip-Toy, voilà. Et sur le dessus, nous avons, hop, c'est à l'horaire, marqué 1/6 Uzumaki. Alors, à ce que j'ai pu constater, la boîte s'ouvre comme une hot toy, pour précision. Alors, je l'ouvre et je vous montre le contenu. A tout de suite. Alors, voici comment se présente le contenu de la boîte une fois ouverte. Nous avons le personnage. Voilà. Que je rapproche un petit peu plus près. Voilà la boîte. Nous avons une deuxième tête, ici dessous. Nous avons son visage. Ici, nous avons son Rasengan. Voilà. On lève un peu plus haut. Nous avons une paire de mains en poids supplémentaire. Nous avons les mains pour faire les techniques ninja. Voilà. Et ici, nous avons une paire de mains ouvertes. Et à mon avis, je pense qu'il y en a une des deux qui sera pour le fameux Rasengan qui se trouve ici au-dessus. Alors, je vais sortir la figurine. On verra bien si tout va tomber ou pas. Hop. Là. Voilà, la figurine. Bon, on va mettre ça un peu plus loin. Voilà, comme ceci. Alors, est-ce qu'elle tient déjà? Ouais, elle tient debout. Alors, on se retrouve pour vous présenter, bien sûr, les accessoires qui sont fournis avec. Nous avons une deuxième paire de poids, voilà, qui sont fournis. Voilà. Nous avons les mains pour faire le Rasengan. Oh, pardon. C'est tombé, désolé. La main pour mettre le Rasengan, voilà, dans sa main. Par contre, l'autre main ouverte n'a pas du tout la même chose. Oui, je pense que c'est une autre main pour faire une attaque, quoi, comme ça. Voilà, la finition des mains. Nous avons les mains pour faire les techniques ninja. Voilà. Vous lui mettez bêtement la main comme ceci, avec une autre main ou avec un poing, et ça fera le bilan de souffrance, hein, bien sûr, la technique de Kiteshi. Alors, nous avons le fameux Rasengan transparent, voilà, avec son trou sur dessous. Attendez, on va mettre la main avec son Rasengan et voir ce que ça donne. Alors, nous voilà avec la main et son Rasengan. Voilà ce que ça donne. Super beau. D'accord, je crois que j'ai pas bien enfoncé. Voilà, il est bien enfoncé. Voilà ce que ça donne. Magnifique. Alors, nous avons la petite pochette. Nous avons un petit plastique avec des kunai. Voilà. Nous avons bien sûr le parchemin. Voilà, qui est enroulé comme ceci. Voilà, avec un scratch.
Ici, nous avons... Ah, c'est encore beau. Voilà. On ouvre le parchemin. J'ai vu sur des photos qui... Ouais, magnifique. Il y a les écriteaux pour invoquer les crapauds du mont Myoboku. Voilà. Super bien. Alors, on le roule. Nous avons aussi la petite, on va dire, place où il met ses kunai à sa jambe. Mais, petit point sensible, c'est que c'est fait par aimant. Et c'est... voilà. On va dire que c'est pas très aimanté. Une fois mis, ben, vous n'y touchez plus. Et, voilà. Ben, super détaillé. Voilà. Et nous allons passer alors aux vêtements qui avait le vêtement du mode ermite. Voilà, on va le mettre à l'endroit. Voilà comment il se présente. Voilà. Il y a à la fin, aux extrémités de la fin, il y a un fil de fer pour lui donner un mouvement pour voir comme s'il était dans le vent ou comme s'il était en pleine attaque. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a le fil de fer qui tient. Voilà. Super bien détaillé. Ça me fait vraiment penser au manteau de Minato qu'il a en blanc et ici il est en rouge. Voilà. À part que Minato il est écrit 4e Hokage à l'arrière. Voilà. Nous avons bien sûr un visage supplémentaire. Le voici. Il est dans le plastique. Je vais enlever le plastique directement. Voilà. Vu que j'ai enlevé le plastique sur l'autre. Hop, voilà, on enlève le plastique. Le plastique enlevé. Nous avons le visage de Naruto. Alors. Magnifique. On ne voit pas l'expression des yeux. Ah si, voilà. On voit qu'il y a des beaux yeux bleus. Voilà. Bien détaillé. Voilà. Nous avons le cou supplémentaire. Pour ceux qui voudraient faire un custom, par exemple d'une autre figurine qui posséderait un corps ainsi, ils pourraient mettre la tête de Naruto. Nous avons le foulard, ouais, son ruban qu'il a sur la tête, le ruban ninja. Il y a un fil de fer à chaque petit nœud, on va dire. Ouais. Voilà, comme si on pouvait lui donner le mouvement, comme s'il y avait son son bandeau ninja, voilà, bah, qui est dans le vent. Super bien. Et on va s'arrêter là et on va passer au détail de la figurine. A tout de suite. Alors nous voilà pour le détail de la figurine. Alors nous avons le visage super bien détaillé, voilà, avec ses yeux en mode ermite. Il a aussi les petits fils de fer pour son ruban, pour pouvoir lui donner un mouvement comme s'il était dans le vent. Voilà, la tête est articulée au bas. Nous avons aussi le fameux petit collier. Voilà. Hop, j'ai fait bouger la cam, comme toujours. Alors, je recommence. Nous avons aussi le petit collier de Tsunade qu'elle lui donne. Nous avons les vêtements. Voilà. Ici, nous avons son petit symbole. Voilà. Point de vue des vêtements superbe. Nous avons une tirette. Nous avons son petit gilet, mais on va y revenir plus tard parce qu'il y a quelque chose au-dessous, vous allez voir. Nous avons les poings, nous avons l'arrière. Voilà. Ici, voici le derrière. Voilà. Voilà. Voilà comment il se présente. Alors, maintenant, on va passer aux articulations. Alors, nous avons le bras. Voilà. Qui est articulé. Voilà. Nous avons le coude. Nous avons la main.
voilà. Ici, voilà. Nous avons le torse. Nous avons le bassin, non. Alors nous avons la jambe qui peut bouger, voilà. Au bas. Ici nous avons le genou qui peut se plier. Voilà. Comme vous pouvez entendre, ça fait clic 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 parce que c'est neuf. Nous avons le pied qui peut bouger de gauche à droite, haut au bas, mais c'est un peu limité par rapport à ce truc. Le dessus de la chaussure qui est en plastique caoutchouteux. Voilà. Alors, voici pour les articulations. Voilà, on va le remettre droit. Alors, ici, le truc le plus bluffant, c'est que ils ont même mis, je ne le déshabille pas, vous tracassez pas, c'est pour vous montrer, ils ont même mis le symbole du sceau du renard. Voilà, magnifique. Super bien détaillé, bien fidèle. Voilà. Alors, je vais lui mettre une pause. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. On se retrouve avec la pause finale que j'ai mis à mon Naruto. Voilà. On va se rapprocher pour voir la pose d'un peu plus près. Alors, je l'ai mis avec ses yeux en mode ermite. Voilà. On descend, il a son Rasengan en main, en train de le faire. La pose vraiment typique de Naruto, avec son manteau en mode ermite. Voilà. Alors, point de vue de la stabilité, il a son rouleau aussi à l'arrière, qui est un petit peu lourd, mais elle tient parfaitement. Les articulations sont bien rigides. Voilà. Alors, point de vue tarif de cette figurine, moi je l'ai touché pour le prix d'une figurine Sensei Miklos SOG. Ce qui veut dire, quand on compare les prix, par exemple une 1/6 comme ça, avec des vêtements en tissu, eh ben, je préfère largement mettre voire 130 € à 150 € pour être du tarif de cette figurine pour une figurine comme ça qu'une Miklos. Voilà. Ça c'est mon opinion personnelle. Voilà. Alors, est-ce que je vous la conseille? Oui. Franchement, cliquez bordel, parce qu'elle vaut vraiment la peine. Voilà. C'est une magnifique figurine de Naruto. Voilà. Alors, on va se quitter bien sûr sur le beau visage de Naruto en mode ermite. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!